Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Nadim Gemayel, qui est député du parti chrétien maronite Kataeb. Il est né exactement il y a 30 ans dans des circonstances dramatiques. Son père, Béchir, était alors président de la République et il a été assassiné alors que Nadim Gemayel avait à peine 4 mois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci de nous recevoir. Nous allons commencer par la situation en Syrie. Les choses semblent aller de mal en pis. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je vois les choses... la situation aujourd'hui en Syrie est très mauvaise. En effet, la situation aujourd'hui en Syrie n'est autre, à mon avis, qu'un génocide réel que le parti Baas et le régime syrien aujourd'hui sont en train de commettre vis-à-vis de son peuple. Et il est inacceptable aujourd'hui que la communauté internationale ne fasse rien pour arrêter ce meurtrier, ce criminel, pour tout ce qu'il a commis, que ce soit en Syrie ou même durant les 30 dernières années au Liban. Comment est-ce que vous expliquez cette faiblesse, comme vous semblez le décrire, de la communauté internationale ? Est-ce dû seulement aux menaces de veto de la Chine ou de la Russie, ou est-ce que ce n'est pas une excuse finalement qui convient aux pays occidentaux qui n'ont peut-être pas tellement envie d'intervenir ? Je pense qu'il n'y a pas véritablement encore une décision internationale d'intervenir en Syrie. Il y a une décision probablement d'armer les rébellions, d'armer la résistance, mais il n'y a pas encore véritablement une décision d'en finir avec le régime de Assad. Il se peut aussi que ce soit un genre de veto unofficial de la part d'Israël aussi, qui préfère encore préserver le statu quo avec la présence du régime juste à ses frontières. Mais aujourd'hui, il est clair que si la communauté internationale ne va rien faire pour soutenir la résistance va continuer, elle va peut-être assumer des pertes, mais elle va continuer, elle va arriver à la victoire. Et c'est très important aujourd'hui, à mon avis, et pour la communauté internationale, et surtout pour le monde occidental, de supporter une révolution qui cherche et qui aspire vers plus de liberté, plus de démocratie, plus de justice et surtout plus d'équité entre les peuples. Faut-il armer les rebelles ? Certains pays du Golfe, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite le font, mais même si c'est de façon limitée, est-ce qu'il faut faire ? Il faut le faire, oui, parce que vis-à-vis d'un régime qui se bat à plein fouet contre des rebelles avec des moyens aériens, des moyens des chars, etc. Oui, il faut armer la rébellion pour pouvoir au moins équilibrer les forces. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons véritablement que la situation demeure comme elle est aujourd'hui en Syrie, qu'on est à peu près entre 150 à 250 morts par jour, on peut continuer à le faire. Mais si véritablement il faut avoir un renversement de situation, je pense qu'il faut armer, qu'il faut les supporter politiquement, militairement et peut-être même économiquement, oui. Est-ce que vous êtes inquiet, comme certains en Occident, de l'islamisation, entre guillemets, de la résistance syrienne ? On parle de présence de plus en plus nombreuse de djihadistes venus parfois de l'étranger. Est-ce que ça vous préoccupe ? Écoutez, ça me préoccupe, oui, comme toutes les révolutions dans le monde arabe m'ont préoccupé. Et plus je pense qu'on tarde à aider cette révolution à sortir du gouffre dont elle est, et plus on va avoir une islamisation de cette crise. Et deuxièmement, je pense que les chrétiens de Syrie ont un rôle majeur à jouer dans la révolution. Ce n'est pas seulement dans la révolution. On dit qu'ils sont proches du régime, généralement. Ils sont proches du régime parce que la plupart de ceux qui sont restés en Syrie ont eu des avantages que le régime syrien leur a proposé, des avantages économiques, politiques ou même au niveau de leur protection personnelle. Ils ont eu des avantages, donc ils soutiennent le régime. Mais ça ne veut pas dire que la majorité des chrétiens de Syrie sont avec le régime. Et la simple raison, c'est que s'ils étaient opposés au régime, c'est soit ils sont sous terre actuellement, soit en prison, soit en exil. Aujourd'hui, il est clair que si véritablement les chrétiens de Syrie veulent partager le pouvoir dans l'avenir et veulent véritablement créer un État démocratique, un État qui aspire à leurs idéaux et à leurs valeurs, qui sont les valeurs de justice, de démocratie et de liberté, ils doivent véritablement s'allier à la résistance, ils doivent s'allier à la révolution pour pouvoir partager avec eux le futur de la Syrie.
Le secrétaire général des Nations Unies décrit, je le cite en date du 8 octobre, l'escalade du conflit et l'impact de la crise sur le Liban sont extrêmement dangereuses. Quel est l'impact sur le Liban? Il y a des réfugiés, on parle de 85 000, mais en plus de cela, c'est un vrai problème clairement, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts sur le Liban? Il y a le problème des réfugiés, il est clair, il est là, les réfugiés sont placés au Liban d'une façon chaotique, il n'y a pas d'organisation, les autorités libanaises ne s'occupent pas du tout des réfugiés, donc parce qu'ils ne veulent pas, ils ont décidé de prendre la décision, ils ont pris la décision de ne pas s'occuper de la crise en Syrie, de tout ce qui concerne la Syrie, on s'en occupe pas, on laisse les choses venir comme elles sont, et je trouve que c'est catastrophique et on va aboutir à un problème véritablement réel de réfugiés au Liban. Ça, c'est un autre problème. Mais le problème le plus important aujourd'hui, c'est que la Syrie essaye à tous les niveaux d'exporter la crise en Syrie au Liban et d'essayer de créer des problèmes à l'intérieur du Liban. Un des exemples, c'était la tentative de faire exploser le Liban par les explosions que l'ancien ministre Michel Smeha a importées de Syrie au Liban. Il y avait plus de 20 bombes de 100 à 20 kg chacune de TNT qui étaient destinées à tuer soit des dirigeants libanais libres souverainistes, soit à faire des explosions dans des régions pour créer un genre de chaos. Les dernières émeutes qui ont eu lieu à Trablos, à Tripoli, étaient commanditées par les Syriens. Ce qui s'est passé à Beyrouth aussi dernièrement avec les crises des kidnappés, etc., était aussi commandité par la Syrie pour la simple raison d'essayer de créer un dualisme entre la situation en Syrie et la situation au Liban pour pouvoir exporter la crise et pour pouvoir avoir de nouvelles cartes entre les mains du régime pour pouvoir négocier. Et je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas réussir. Est-ce que le pouvoir libanais, le Premier ministre, M. Mikati, font tout pour justement empêcher cette contagion, ou est-ce que vous pensez... Non, bien au contraire. Le gouvernement Mikati fait en sorte de s'allier complètement à la Syrie et d'exécuter les ordres syriennes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères, que ce soit au niveau de l'intérieur, ou même au niveau de l'armée. Et la preuve, c'est que la Syrie aujourd'hui on vit aujourd'hui sous les bombes de l'aviation syrienne sur les frontières libanaises quotidiennement, et le gouvernement libanais ne fait rien, ni même pour condamner cela, ni même pour accuser la Syrie, ni même pour demander à la Syrie d'arrêter, et c'est véritablement grave. Nous avons eu dernièrement aussi un centre frontalier de l'armée libanaise qui a été envahi par l'armée syrienne, qui ont pris les armes de l'armée libanaise, et nous avons eu aucune déclaration de la part de Mikati ou même de son gouvernement. Alors, est-ce que c'est dû, d'après vous, au rôle et au poids du Hezbollah ? Le poids du Hezbollah joue un rôle dans cela, mais ce n'est pas uniquement à cause du Hezbollah, c'est dû au fait que Mikati lui-même, le Premier ministre, a décidé de s'allier complètement et de ne pas prendre aucune décision en ce qui concerne la Syrie. Mais de l'autre bord aussi, le Hezbollah joue un autre rôle, joue un autre jeu. Il essaie de profiter de la crise en Syrie. Il n'est pas handicapé par la situation en Syrie, le Hezbollah ? Même s'il est handicapé, il est en train de faire une fuite en avant. Il est en train d'essayer de profiter au maximum de la crise en Syrie pour pouvoir appliquer sa règle du jeu sur la scène intérieure, avec par exemple les kidnappings qui ont eu lieu, avec la tentative de fermeture à plusieurs reprises de la grande rue qui mène à l'aéroport, des armes illégales qu'il essaye de planter un peu partout pour dire et pour essayer d'argumenter la position de ces armes qui sont bien contrôlées alors que les autres ne le sont pas, etc. Le Hezbollah profite aujourd'hui de la foire qui existe en Syrie pour essayer encore plus de mettre la main totalement sur le gouvernement libanais et sur la situation politique au Liban. Donc vous pensez qu'ils sont en gros en train de préparer une espèce de coup de force en cas de coup dur peut-être ? À mon avis, le coup de force du Hezbollah a commencé le 7 mai 2008. C'était la première tentative de coup d'État qui, à mon avis, a réussi
en premier lieu. Et aujourd'hui, la tentative continue et ils sont en train d'essayer de grignoter petit à petit le pouvoir au Liban. La preuve, c'était la chute du gouvernement Hariri en 2010, la mise en place de Miati par la force et par des moyens antidémocratiques. Et aujourd'hui, ça continue avec les kidnappings qui sont en train de se dérouler et la mainmise totale sur le contrôle militaire et intérieur du pays. Donc si jamais la chute de Bachar el-Assad arrive en Syrie, qu'est-ce qu'il va se passer au Liban? Alors là, il y a un nouveau mélange de cartes qui va se produire et à mon avis, le Hezbollah tentera au grand maximum de finaliser son coup d'État par les élections de 2013, où il essaye véritablement de changer la loi électorale et les circonscriptions électorales pour que ça soit à son avantage. Heureusement, jusqu'à présent, il n'a pas réussi et nous allons mettre tous nos moyens pour qu'il ne réussisse pas à prendre le Parlement par la force en 2013. Et sinon, ça sera probablement par la force des armes. Et alors, à ce moment-là, on n'aura plus d'autre choix que de se défendre comme il l'a fait. Donc, la guerre civile est quelque chose de possible au Liban, à nouveau. Ça ne sera pas véritablement une guerre civile, ça sera probablement une guerre qui représente les idéaux de l'Occident vs les idéaux de l'Iran et le fait que l'Iran veuille avaler le Liban complètement et le faire un petit État, une petite province iranienne sur le bord de la Méditerranée. Mais cela ne va pas être possible. Nous allons mettre tout ce que nous avons en place pour ne pas arriver à donner à l'Iran ce qu'elle veut sur le bord de la Méditerranée. Maintenant, est-ce que la guerre est possible ou pas? J'espère que nous n'allons pas arriver à ce point-là et j'espère que ça pourra se résoudre par des élections démocratiques et en mettant en place un gouvernement qui aspire à nos valeurs et à nos idéaux. Très bien, Nadim Gemayel, merci beaucoup d'être venu à France 24. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.